Alors, tout le monde est de retour pour faire la mise en commun de qu'est-ce qui nous a mené en 2040. Alors, Annie, je te laisse peut-être là, présider le suivi, la suite. Tout à fait. Alors, ce qu'on aimerait, c'est que chaque équipe fasse la synthèse des échanges. On vous a demandé de choisir 3 éléments à ramener et puis d'aller un peu plus loin là, avec la synthèse. Il y a une équipe qui aimerait se lancer dans le vide, sans filet et commencer. Oui, José? Ton micro est fermé, José, par contre. C'est beau. Dans notre équipe, dans le fond, on a jugé que le financement était le nerf de la guerre, du financement pour assurer de l'accompagnement et de l'animation de la communauté, puis aussi du financement pour soutenir le développement de projets. Il y a l'élément aussi qui a fait consensus, c'est que ça prend des gens. Ça prend, oui, des outils numériques, mais ça prend aussi des gens pour alimenter le lien, créer de la continuité à travers la communauté. Donc, il y a une question de ressources humaines. Puis, le troisième élément, ben, c'est on peut y aller avec justement les plateformes d'échange, la possibilité d'avoir des outils, des lieux numériques, des lieux pour se rencontrer, puis alimenter la communauté. Merci, José. Oui, si je peux rajouter, ouais. Ce lieu-là numérique nous permettrait d'avoir accès à des savoirs, des technologies en open source pour qu'on puisse les adapter aux besoins de chacun des organismes. Merci. Alors, merci. Une autre équipe est prête à se lancer? Je me lance. Nous, les discussions ont beaucoup tourné autour de la communication et du réseautage entre les différentes parties prenantes, mais aussi les façons de coordonner ou d'organiser ça pour éviter que des projets qui ont de la parenté ou tout ça se travaillent en vase clos, là, finalement, donc pour éviter le dédoublement du travail, donc s'assurer que trouver une façon là, de bien organiser le réseautage, la communication entre les organismes. On a aussi parlé de excusez, je regarde les notes, là, mais de la force du mélange des genres, là, finalement, donc de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres organismes qui ne sont pas nécessairement dans le même secteur que le nôtre. Là. Donc, on disait, là, nous, exemple, c'est historique, on est une institution muséale, on se dit, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait à quelque part dans le milieu des arts de la scène, de la danse, des choses comme ça, donc vraiment de mélanger les genres. Et pour ramener à ce que José disait, il y a un enjeu au niveau du financement pour les projets, mais aussi du financement pour le développement d'un réseau Internet haute vitesse qui couvrirait tout le territoire si on veut vraiment s'assurer d'être une région qui est créative, qui utilise le numérique au complet, puis que ça ne soit pas réservé à certains centres urbains. Merci beaucoup, Raphaël. Une autre personne, une autre équipe? Ben nous, on a décidé avec Marie-Pierre de faire à deux la présentation. Histoire d'être cohérent dans la co-présentation. Et bon, incroyable. Mais on a notre équipe a isolé 7 thématiques. Puis bon, bah, c'est ça, suite au vote, on en est arrivé à 3. Je ne sais pas comment tu veux qu'on fonctionne, Marie-Pierre, mais je peux au moins parler peut-être de la première, qui est comme ce que José a énoncé dans son équipe, aussi le financement. Le nerf de la guerre, comme dit José, un financement disponible pour assurer ces volets-là, des accès facilitants pour les organismes pour accéder à des solutions numériques ou du partage numérique. Entre autres, vas-y Marie-Pierre pour la suite. Oui, ben, un autre thème qui a été sélectionné lors du vote, ça a été le grand besoin au niveau de... On l'a nommé comme étant de l'accompagnement. Fait qu'autant, dans le fond, pour revenir sur le clivage entre ceux qui maîtrisent des bases puis ceux qui sont plus experts, des geeks aguerris. Donc, autant de mettre en commun les expertises, fait que c'est l'accompagnement large, fait que vraiment dans l'idée de partage, d'échange
Voilà. C'est vrai. Et le dernier point, c'est un petit peu comme disait Raphaël, nous on appelait ça la co-création active. C'est-à-dire vraiment en 2040, ce sera normal de faire des exercices de co-développement ou de co-création à tous les mois, à toutes les 2 mois dans les organismes. Tous les organismes auront débloqué du temps pour que leurs employés ou plusieurs membres de leurs employés puissent faire cet exercice-là qui, je pense, est très enrichissant pour comprendre, puis améliorer le tissu finalement social entre nous là, avec le numérique, donc davantage de cellules, voire même obliger finalement la co-création. C'est plus comme un régime totalitaire. C'est un régime totalitaire. En 2040, on ne sait pas où on sera. Donc... Merci pour cette co-présentation, Martin. Avec plaisir. Merci à vous deux. Une autre équipe? Oui, moi, je peux prendre la parole. Ça commence à se recouper beaucoup, mais on a isolé nos 3 points. En 2040, on pense qu'on va être arrivé à un maillage efficace des acteurs économiques, politiques et académiques. Deuxièmement, on aura des espaces physiques de partage et de partage des outils collaboratifs bien implantés. Et troisièmement, l'animation et la mobilisation de l'humain seront structurées autant pour la formation que pour les projets, prototypage, projets émergents, innovation. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Là, je n'ai pas compté. J'étais trop concentrée à écouter vos propos puis à faire plein de liens dans ma tête. Est-ce qu'il me reste une équipe? Oui, je peux continuer. Nous, on était une petite équipe hors région du Bas-Saint-Laurent. Et puis, effectivement, nous autres aussi, hein, la collaboration et la mutualisation de ressources, de connaissances, etc. Sectorielle et intersectorielle, parce que, bon, tu sais, par exemple, la culture, il faut que ça soit intégré, toutes sortes d'approches qui soient vues dans une vision commune. Donc, créer un contexte favorable à ça. On avait quelques pistes d'idées, là, des structures dont c'est le mandat, des hubs multisites, approches multi-échelles, des programmes de financement qui impliquent la co-création. Bon. Deuxième point, toute la question d'apprentissage et des compétences numériques, individuelles, organisationnelles. Puis troisième point, ancrage dans la transition sociale et écologique. Puis on avait un débat de l'œuf ou la poule, là. Est-ce que c'est la transition qui amène ce type de projet-là ou la collaboration qui amène la transition? Mais bref, l'inclusion sociale comme préoccupation. Et puis là, je n'ai pas eu le temps de le dire dans mon équipe, mais je lance aussi cette idée-là dans le groupe de la sobriété numérique à laquelle il va falloir réfléchir. En effet. Merci, Joël.